Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D pour une nouvelle vidéo sur le projet RC. L'objectif, ça sera de modifier le porte-fusée pour modifier la triangulation de la suspension, de sorte à ce que les deux bras soient le plus parallèles possible, parce que selon mes observations, ce que j'ai remarqué, pour que le porte-fusée puisse maintenir la roue perpendiculaire à la route, il faut tout simplement que les deux bras de suspension soient de la même longueur, mais pratiquement aussi de la même hauteur. Donc, on va modifier les deux pièces suivantes. Le triangle de suspension supérieur, on va le raccourcir le plus possible. N'oubliez pas qu'il y aura une pièce qui va être ajustée en arrière. Et on va modifier le porte-fusée pour justement permettre la perpendicularité de la roue. Alors, je vous laisse profiter de la vidéo, puis on se retrouve après sur la suite de la modification du porte-fusée. Comme vous avez pu le voir, justement, le porte-fusée est maintenant réajusté. Puis maintenant, le cabrage est beaucoup moins important que dans la version précédente. C'est plutôt une bonne nouvelle. Fait qu'on va s'attaquer au reste du porte-fusée. L'idée, ça va être de modifier le pilier pour le rendre plus ergonomique et plus résistant, tout en étant plus léger possible, tandis qu'on va s'attaquer au moyeu central, ce qui va permettre de maintenir en place le disque de frein, le soufflet de frein, qui est quand même important, ainsi que le cardan et toutes les autres pièces qui font en sorte que le véhicule va pouvoir se mouvoir avec le moins de contraintes possible. Bien entendu, ça ne sera pas aussi simple, fait que on va essayer de designer tout ça de façon ergonomique. J'ai pas encore été chercher les sortes de bearings nécessaires pour le projet, donc ça sera des dimensions non finales. En fait, tout le produit est non final. Je fabrique des formes en fonction de ce que j'ai besoin. Puis une fois que je vais avoir acheté les pièces, je redimensionnerai en fonction des pièces que j'aurai physiquement dans mes mains pour justement me permettre d'avancer plus progressivement sur le projet. Bon visionnement à tous et on se revoit vers la fin de la vidéo. Vous demander pourquoi j'ajoute autant de pièces de crème d'emplacement de bearing. Eh bien, c'est pour une raison toute simple, c'est que chaque bearing va pouvoir soutenir chaque des pièces importantes.
Par exemple, l'emplacement du bearing avant va permettre de soutenir le moyeu central, tandis que le bearing à l'arrière va permettre de guider et permettre le mouvement pour la crémaillère. Là, vous allez me voir un peu galérer pour faire la modification que je tente de réussir d'appliquer sur mon porte-fusée. La modification, pourquoi je veux la faire, c'est pour augmenter la force lorsque le porte-fusée va subir une pression vers l'avant, lorsque la suspension va vouloir s'écraser. Il va transférer la force en avant, ce qui risque de plier le support de transmission en haut du porte-fusée. Donc, il faut renforcer le tout sans pour autant bloquer la roue. Donc, on va travailler là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, pouces bleus, liker, partager. Puis on se retrouve jeudi pour la suite du projet, à savoir est-ce que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire ou si je refais un design légèrement différent pour compenser le fait que je ne savais pas qu'un porte-fusée, pour qu'il soit parallèle à mon triangle de suspension, pour qu'il soit parfaitement perpendiculaire à ma surface du sol, devait être la même hauteur que mes appuis de triangle de suspension. Comme je vous ai dit, le titre c'est « On ne sait pas comment le faire, mais on le fait », c'est-à-dire qu'on apprend tout au long du projet. Alors, je vous redis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, et on se revoit bientôt pour le projet RC ou la vidéo du jeudi d'un jeu arcade que je sélectionnerai au hasard dans ma bibliothèque. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!